Shalom, très cher bien-aimé, la grâce de Dieu soit avec vous, sa main soit avec vous, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Ben, nous venons de la prière et je voudrais juste, n'est-ce pas, dire des quelques gentils mots, n'est-ce pas, de la prédication que j'ai pu apporter au peuple du Seigneur aujourd'hui, qui certainement leur a fait beaucoup de bien, mais je suis convaincu qu'à toi aussi, cette prédication te fera aussi beaucoup de bien. Alléluia. Le thème, c'était les marques de la nouvelle naissance. Parce que habituellement, voilà, on parle de Renato. C'est moi ici la prêcher, c'est Renato, tu vois. Donc habituellement, on parle de la nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, j'ai particulièrement parlé des marques de la nouvelle naissance. Voilà, les marques de la nouvelle naissance. Voilà. Nous savons que la Bible est clair là-dessus, et selon Jean, n'est-ce pas, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, nous savons que Nicodème a rencontré Jésus. Alléluia. Et Nicodème a rencontré Jésus, voilà, et Jésus-Christ lui-même, quand lui et Nicodème se sont rencontrés, Nicodème a vu Jésus et puis lui a dit, Maître, nous savons que tu es un docteur de la loi. Alléluia. Imaginez-vous Nicodème qui était un docteur de la loi. Nicodème qui était un homme important. Nicodème qui connaissait la loi. Nicodème qui enseignait la loi. Nicodème qui était un maître dans la loi, voit Jésus et puis il l'appelle maître. Alléluia. Ça veut dire que au-dessus de tout maître sur la terre, il y a un maître par excellence qui existe. Alléluia. Au-dessus de tout maître sur la terre, dans ce monde, il y a un maître toujours qui est au-dessus de toi. C'est pour ça que ceux qui se donnent des ailes, ceux qui s'enflent d'orgueil, doivent savoir que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Parce que si tu es un chef, tu dois savoir qu'il y a un chef au-dessus de toi. Si tu es un maître, tu dois savoir qu'il y a un maître au-dessus de toi. Voilà pourquoi on appelle d'ailleurs Jésus, qu'il est le Seigneur des seigneurs, n'est-ce pas? Le Dieu des dieux, l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas? Le premier et le dernier. Mais allons avec Nicodème. La Bible déclare que Nicodème qui connaissait la loi, donc il ne pouvait pas se faire enseigner par qui que ce soit, du coup, il trouve son maître sur son chemin. Mais ce qui est marrant, c'est que Nicodème vient de nuit pour parler avec Jésus. Il vient de nuit, donc il a honte qu'on sache qu'il est chrétien. Il a honte qu'on sache qu'il va parler avec le maître. Mes amis, tu ne dois pas avoir honte de parler de Jésus. Tu ne dois pas avoir honte de parler de l'agneau de Dieu. Parce que je vous le dis en réalité, Jésus revient bientôt. Et les temps dans lesquels nous sommes sont des temps qui sont très proches. Jésus n'est pas loin. Regardez les ouragans qui se produisent dans le monde. Allons un peu en France ici, aux Antilles, où il y a eu l'ouragan Irma. Allons un peu, n'est-ce pas, aux États-Unis, où il y a eu l'ouragan José. Il y avait eu Catherine. Ensuite, je ne sais pas qui l'aura, mais je vous dis que le Seigneur Dieu aime ses enfants que nous sommes. Alléluia. Il faut que chacun apprenne à s'attacher à Dieu. Chacun s'attache à Christ. Parce que l'avènement de Christ n'est pas loin. Vous voyez, ce qui se met sur la terre, là, ça nous démontre que Christ n'est pas loin. C'est pour cela, attache-toi fortement à Dieu. Voilà. Nicodème, Jésus va dire à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau. Si quelqu'un ne naît, en vérité, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Et puis il reprend et dit à Nicodème encore, en vérité, il faut que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Nous savons que tout ce qui compose dans la terre, l'eau est un élément important par rapport à l'homme. Donc l'eau caractérise le caractère humain de l'homme. Voilà, l'eau caractérise le caractère humain de l'homme. Donc, Dieu, Jésus est en train de dire à Nicodème, il faut qu'il naisse, c'est-à-dire il faut qu'il change son caractère, il faut qu'il change sa manière de faire. Tu étais en Christ, hein? Tu n'étais pas dans le Seigneur, tu es un menteur. Tu viens encore en Jésus, tu es devenu super menteur. C'est pas ce que Dieu t'a appelé. Tu étais en Christ. Tu n'étais pas encore dans le Seigneur. Tu es un chercheur de femmes. Tu viens encore à l'église. C'est toi qui veux couiller toutes les sœurs de l'église. Aïe, il faut changer. Le changement est important pour l'enfant de Dieu. Quand tu n'étais pas encore quand tu étais au dehors, que tu n'étais pas encore à l'église, tu étais, n'est-ce pas, tu avais, comme on le dit communément, un gros cœur, n'est-ce pas, tu te comportais très mal. On te connaissait comme un palabreux, une palabreuse. Tu viens encore à l'église, deviens palabreux, palabreuse. Waouh!
tu étais grand critiqueur dehors. Tu viens à l'église, tu deviens grand critiqueur. Jésus a dit à Pierre, viens et je ferai de toi pécheur d'hommes, de pécheur de poisson qu'il était. Donc, Pierre a changé de statut, il est devenu pécheur d'hommes. Pourquoi toi tu ne peux pas devenir, tes critiques ne peuvent pas emmener des gens au Seigneur? Pourquoi toi, ton comportement ne peut pas emmener des gens au Seigneur? Pourquoi toi, le mensonge gagne ton cœur, la haine gagne ton cœur? C'est pas normal. Est-ce que tu crois que tu es encore chrétien? Mes amis, les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Et je vous le dis, c'est pour cela qu'il est important que chacun puisse porter la marque de la nouvelle naissance. Et la seule marque, aujourd'hui, tout le monde veut porter des habits de marque. On porte les Yves Saint Laurent. On porte, n'est-ce pas, dis-moi de marque. Il y a quelle marque que tu connais? Hein? On parle de Yves Saint Laurent, on parle de je ne sais quoi, les marques que vous connaissez, les Dolce Gabbana, et ainsi de suite. Et souvent même, j'ai honte que même des pasteurs se lèvent pour montrer la marque de leur montre, la marque de leurs vêtements. Oh, arrêtez-moi ça, ce n'est pas chrétien ça. Ce n'est pas chrétien de montrer sa marque de vêtements. Ce n'est même pas chrétien et ce n'est pas biblique. Parce que tout simplement, même Dolce Gabbana, ce sont des gens qui ne sont pas chrétiens. Ce sont des gens qui ne sont pas chrétiens. Voilà, la marque comme les Louboutins. Voilà, merci Sonia. Voilà, la marque comme les Louboutins. C'est pas normal. Hein? Vous montrez vos marques par rapport à quoi? Tu as des Louis Vuitton et puis on est qu'à faire quoi? Tu as Louis René, on est qu'à faire quoi? Tu as des Louis XIV et puis on est qu'à faire quoi? Ta voiture s'appelle Dasha et puis on est qu'à faire quoi? Hein? Ta voiture s'appelle Lexus et puis on est qu'à faire quoi? C'est ta voiture, on va manger? C'est ça qui va nous donner Jésus-Christ de Nazareth? C'est ça qui va nous prêcher l'évangile? Est-ce que tu sais que ces choses sont périssables? Est-ce que tu sais que ce que tu nous montres comme activité, comme action, tout cela c'est périssable? Mais mes amis diantres, Jésus revient bientôt. Il faut qu'on se convertisse et il faut qu'on soit vrai. Toi qui ne t'es pas réconcilié avec ta famille, va te réconcilier avec ta famille. Toi qui étais devenu insolent, que tu ne veux voir, mais oh, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. L'humilité précède la gloire. Nicodème a pris sa part. Jésus lui dit, change ton caractère. Il faut que tu naisses d'eau et il faut que tu naisses d'esprit. Voilà. Naître d'eau et d'esprit. Et c'est important. Donc Jésus-Christ, en disant à Nicodème, il est en train de démontrer à Nicodème qu'il doit changer de caractère. Il doit changer de manière de faire. Il doit tout faire pour gagner, n'est-ce pas, pour être quelqu'un de bien. Et Nicodème devait changer. Littéralement, comme latéralement, comme globalement. Nicodème doit changer. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et puis si Nicodème change de comportement, il faut que sa vie spirituelle aussi change. La vie spirituelle de Nicodème doit connaître un changement. Alléluia. Nicodème doit devenir un homme de prière. Parce que Nicodème enseignait Jésus. Nicodème enseignait la lettre, mais il ne pratiquait pas la lettre. Nicodème enseignait la lettre sans connaître la lettre. Nicodème enseignait. Donc vous allez voir que les hommes de Dieu, nous tous qui prêchons l'évangile, hommes de Dieu, je m'adresse à vous. Ce n'est pas parce que tu prêches l'évangile que tu vas entrer au ciel. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, pour toi, est bien où tu prêches l'évangile. Ça veut dire que toi-même là, tu connais Dieu jusqu'à dépasser. Mais non, l'homme de Dieu prêche l'évangile, mais ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Quand il a fini de prêcher l'évangile, il doit chercher sa tête et sa communion avec Dieu pour lui aussi hériter le paradis de Dieu. Sinon, il ne fait rien au paradis. Dieu ne fait rien avec lui. Alléluia. Vous qui suivez les miracles, vous qui suivez les gens de mauvaise vie, n'est-ce pas? Vous savez bien que ces gens-là ne sont pas bien, mais vous les suivez quand même. Écoute-moi bien. Quand Jésus va venir, quand le temps d'entrer au ciel va venir, vous qui suivez les gens de mauvaise vie, vous qui suivez les magiciens, vous qui suivez les gens à cause des miracles, vous qui suivez les gens à cause de je ne sais quoi, quand Jésus-Christ va revenir et que ces gens-là iront en enfer, vous aussi vous irez en enfer. Vous aussi vous serez perdus, parce que eux, ils seront perdus. Allez me lire 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1, n'est-ce pas? Oui, du verset 1 jusqu'au verset 13. Vous allez voir que la Bible est en train de dire que si quelqu'un parle en langue, même s'il déplaçait les montagnes, quel que soit ce qu'il fait, s'il n'a pas Jésus-Christ, il perd son temps.
S'il n'a pas l'amour, il n'est rien de tout ce qu'il fait. Même s'il fait des miracles, même s'il déplace les montagnes, même s'il fait de grandes actions, qu'il n'a pas Jésus, qu'il n'a pas l'amour de Dieu en lui, il n'est rien. On dit qu'on a l'amour de Dieu pendant qu'on se maltraite. Chaque jour, on dit qu'on a l'amour de Dieu pendant qu'on se critique, pendant qu'on n'a aucune maîtrise, pendant qu'on ne peut même pas pardonner à notre frère, on ne peut même pas pardonner à notre soeur, pendant qu'on ne peut pas se parler, pendant qu'on ne peut pas se respecter. Oh! On est où là? On est où là? Il faut que le peuple de Dieu se réveille. Il faut que les enfants de Dieu se réveillent. Il faut que les véritables enfants de Dieu se fassent connaître pour servir Dieu. Les temps sont mauvais. Levons-nous et servons Dieu. Les temps sont mauvais. Levons-nous et servons Dieu. Les temps sont dangereux. Les temps sont mauvais. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on serve Dieu. La crainte de Dieu doit revenir. L'amour de Dieu véritable doit revenir. Si je mange, je dois apprendre à donner aussi à ceux qui n'en ont pas. Dites-moi, quel est le miracle qui s'est opéré dans la vie de Tabitha? Quel est le miracle qui s'est opéré dans la vie de Tabitha? Le miracle qui s'est opéré dans la vie de Tabitha, c'est parce que Tabitha a eu l'amour de Dieu. Tabitha a eu l'amour de Dieu en aidant les gens. La Bible ne nous dit même pas si Tabitha était une chrétienne. La Bible ne nous dit pas si Tabitha était une chrétienne, si elle était quoi que ce soit. Mais Tabitha, certainement, nous nous sommes basés sur Galates chapitre 3, le verset 26, qui disent que nous sommes tous des fils de Dieu. Donc nous considérons Tabitha aussi comme une fille de Dieu. Mais nous remarquons et nous constatons que Tabitha a été ressuscitée à cause de l'amour qu'elle manifestait. Jésus est allé à la croix à cause de l'amour qu'il manifestait. L'apôtre Paul est mort, n'est-ce pas, à cause de l'amour qu'il manifestait. L'apôtre Pierre prêchait l'évangile et ils ont été battus tout cela à cause de l'amour qu'il manifestait. Pourquoi il n'y a plus d'amour à l'église? Et pourquoi il n'y a plus d'amour à l'église? Peuple de Dieu, enfant de Dieu, il faut qu'on se réveille. L'amour doit revenir à son beau fixe. La gloire de Dieu doit continuer, n'est-ce pas, d'être dans la vie de chacun de nous. Nous devions apprendre à glorifier Dieu, à magnifier Dieu, à exalter Dieu. Le Seigneur a besoin de chacun de nous. Il a besoin de chaque enfant de Dieu. Il dit, ceux qui entendront ma voix, ils viendront vers moi. Ils reconnaîtront ma voix, ils viendront. Est-ce que tu as reconnu la voix de l'Éternel? Est-ce que tu reconnais que l'Éternel est avec toi? Est-ce que tu reconnais que l'Éternel est pour toi? Est-ce que tu reconnais que l'Éternel est sur ton chemin et qu'il te veut dans sa maison? Change de comportement. Change de comportement. Manifeste l'amour. L'amour te fera gagner le ciel. C'est seulement ceux qui manifestent l'amour. C'est pour cela que quand Jésus parle, Jésus dit, vous serez étonnés que les prostituées vont vous dévancer au ciel. Jésus l'a dit. Il dit, vous serez étonnés que les prostituées vont vous dévancer au ciel. Mais un jour, je me suis posé la question de savoir, mais les prostituées là même, ils vont nous dévancer comment? Qu'est-ce qu'ils ont de meilleur par rapport aux autres pour pouvoir nous dévancer au ciel? Oui, les prostituées nous dévanceront. Vous savez pourquoi? Parce que une prostituée, les femmes prostituées, la plupart, c'est elles qui sont même, j'allais même dire, quand elles acceptent le Seigneur, le fait qu'elles ont connu la vie difficile, elles ont beaucoup d'amour qu'elles ont donné dehors, en se laissant mouroupenter, alors c'est quand elles vont revenir à Christ, là, quand elles reviennent dans le Seigneur, elles donnent aussi de l'amour dans la maison de Dieu. La preuve en est, qui a versé son parfum le plus cher sur la tête de Jésus? C'est la femme prostituée. Dans sa prostitution, là, elle a gardé son argent jusqu'à... Son argent, là, ça pourrait payer une maison de 1000 personnes, son parfum, là, si on vend. Ça peut payer une maison de 1000 personnes. Mais elle a pris son argent, là, et son parfum, ça l'a été versé sur la tête de Jésus. Waouh! Est-ce que vous savez comment? C'est ce qui a fait que Judas a trompé Jésus. Parce que Judas dit, ce parfum-là, si on vendait, on pourrait s'occuper des pauvres. Pourquoi Jésus a accepté ce que, n'est-ce pas, on baisse ce parfum-là sur sa tête? Vous voyez comment Judas est mauvais? Donc il y a des gens comme ça, ils veulent faire leur offrande, et puis les démons passent derrière et disent, non, il ne faut pas faire offrande. Hé, Jésus revient. Il ne faut pas te laisser distraire par qui que ce soit. Jésus revient. Vous voyez, Jésus revient et Jésus revient. Voilà. Donc ma femme veut vous parler un peu, elle a laissé dire un mot. Alléluia. Saluez-la. Shalom, Dieu vous bénisse encore. Il faut parler, on est en train de prêcher l'évangile. On est en direct là. Que le Seigneur soit avec vous. Il y a plein de prédicateurs dans la voiture. Prenons la parole de Dieu à cœur. Voilà, Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc vous comprenez que il est important
Il est important de louer Dieu. Il est important de célébrer le Seigneur. Donc que le Seigneur vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. Alléluia. Sa main soit sur vous. Voilà. Merci. Merci parce que Dieu nous aime et Dieu aime chacun de vous. Et je voudrais simplement, vous voyez, pendant que je prêche l'évangile, mon fils Renato, il me suit, il enlève la sueur parce qu'il connaît l'importance. Nous sommes en train de lui enseigner l'importance de la parole de Dieu. Voilà, il faut qu'on apprenne à glorifier Dieu, il faut qu'on apprenne à exalter Dieu. Mes amis, l'heure est arrivée. Voilà, l'heure est arrivée. Voilà, l'heure est arrivée de pouvoir glorifier le Seigneur. Glorifier le Seigneur. Quittons dans la malmaille, quittons dans le mensonge, quittons dans le banditisme, quittons dans les désirs sexuels malheureux, quittons dans le péché, dans la convoitise. Voilà, quittons dans le péché. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Quitte dans le péché. Le péché est une malédiction. Il faut quitter dedans. Le péché est une malédiction. Le péché fait pousser teigne sur les gens. Le péché fait pousser teigne sur ta tête. Fait pousser teigne sur ton corps. Le péché tue. Quittons le péché. Quittons la malédiction. Et glorifions Dieu. Alléluia. Et glorifions le Seigneur. Voilà. Acceptons de nous approcher du véritable Dieu, de l'alpha et l'oméga, du prince de paix. Acceptons de lever le nom du Seigneur. Acceptons de glorifier le Père céleste. Jésus revient bientôt. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus revient bientôt. Il est le véritable. Alléluia. Jésus revient bientôt. Il est le véritable. Accroche-toi à Jésus de Nazareth. Accroche-toi à Jésus de Nazareth. Ne t'accroche pas à Jésus à cause d'un miracle. Ne t'accroche pas à Jésus à cause d'un miracle. Mais accroche-toi à Jésus parce qu'il est Jésus et parce qu'il donne la vie. Parce que c'est lui qui donne l'espoir. Parce que c'est lui qui accorde sa grâce. Parce que c'est lui qui te donne de pouvoir le louer. Parce que c'est lui qui te donne la vie. Alléluia. L'espoir de tous les jours, c'est Jésus. Nicodème a recherché Jésus. Il l'a trouvé. Mais il a fallu que Jésus-Christ l'amène à une véritable conversion. Alléluia. Plus tard, quand Jésus-Christ va mourir, c'est Nicodème qui va venir prendre le corps du Seigneur. Non, même pas Nicodème, c'est, comment il s'appelle là ah oui, c'est même pas Nicodème. Mais il sera associé à un autre pour récupérer le corps du Seigneur, pour aller l'enterrer dans une tombe où personne n'y a jamais été. Alléluia. Je vous aime très fort. Glorifions le Seigneur par notre comportement, par notre manière de faire. Que ta bouche ne te fait pas pécher. Que tes yeux ne te font pas pécher. Que, n'est-ce pas, ta manière de faire ne te fait pas pécher. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas tout le monde qui devient serviteur de Dieu. Nous, les serviteurs de Dieu, laissez-nous comme ça. On sera jugé 2 fois plus sévèrement devant Dieu. Un homme de Dieu, son jugement là, c'est 2 fois plus sévèrement que pour le chrétien, que pour le saint fidèle. Donc, un serviteur de Dieu qui joue avec la parole, laissez-le jouer. Laissez-le jouer. Mais vous, quittez là, quittez devant lui. Voilà, laissez-le jouer, quittez devant lui. Parce que si vous l'accompagnez, s'il meurt, vous mourrez aussi avec lui. S'il désobéit, vous désobéissez avec lui. S'il va en enfer, vous irez en enfer avec lui. Voilà, donc il est temps que chacun se lève. Il est temps que chacun prenne une décision par rapport à sa vie et glorifie le nom du Seigneur. Je vous aime tous et je voudrais vous dire shalom. Et je voudrais vous dire que ces 3 choses demeurent en vous. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, que ces 3 choses demeurent en vous. La foi, il faut que nous ayons la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. L'espérance parce que chaque jour tu dois croire en ton avenir. Tu dois croire en la possibilité de ton miracle. Tu dois croire que Dieu va te guider. Tu dois croire que Dieu sera avec toi. 3, l'amour. Mais le plus grand de ces 3 choses-là, c'est l'amour. L'amour entre chrétiens. L'amour entre monsieur et madame. Oui, l'amour entre monsieur et madame. Il peut arriver que ta femme et toi vous faites palabre. Comme ma femme et moi, on souvent fait palabre. On fait les petits palabres. Ça arrive que monsieur et madame, ça arrive qu'on fasse palabre. Mais pendant qu'on fait palabre, il faut savoir se réconcilier. Il faut savoir se réconcilier. Et je prends le temps chaque fois de me réconcilier avec mon épouse pour que nous puissions avancer, n'est-ce pas, dans la logique de la parole de Dieu et dans la grandeur de l'Éternel. Alléluia. Donc vous comprenez que la réconciliation d'un couple, quand il y a l'amour dans un couple, ça vous donne de pouvoir glorifier Dieu. Ça vous donne de pouvoir exalter Dieu. C'est pour cela que j'exhorte les maris. Vous les maris là, aimez vos femmes de manière sincère. Ok?
aimez vos femmes. Femmes, aimez vos maris. Alléluia. Voilà, un homme qui prend sa femme et qui dit que non, moi mon mari a gros ventre, alors non, non, non. Moi ma femme dit que moi mon ventre là, hein, c'est son coussin. Donc, quand il y a gros ventre là, ça lui plaît. Quand elle dort, elle met sa tête dessus, ça devient coussin. Alléluia. Donc toi, si tu aimes ta femme, aime-la. Faut pas l'aimer à cause de ses fesses. Faut pas l'aimer à cause de ses pieds. Faut pas dire, femme là, elle a un pied bêté, donc je l'aime. Elle a cou coupé, c'est pour ça que je l'aime. Faut pas l'aimer à cause de sa beauté. Mais il faut l'aimer parce que c'est elle que tu as choisi. Aime-la parce que c'est elle que tu as choisi. Madame, aime-le parce que c'est lui que tu as choisi. Si tu l'aimes à cause de son argent, le jour où l'argent sera plus là, tu vas l'aimer comme moi. Hey! Si tu l'aimes à cause de sa beauté, le jour où elle vieillit, ou le jour où il y a quelque chose que beauté là disparaît, tu as fait comment? Tu as dit, c'est pas toi que j'ai vu. Parce que moi, avant que je te connaissais, tu étais mince. Donc moi, j'aime les femmes minces. Tu es vécu au nom de Jésus-Christ. Quand tu lui donnais des enfants et qu'elle a accouché là, tu penses qu'elle va toujours laisser mince? Regarde-moi ce menteur. Regarde-moi ce menteur là. Voilà. Donc, voilà, je vous dis, marchez avec Jésus-Christ, glorifiez-le, exaltez-le et allons au paradis avec Jésus-Christ de Nazareth. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est lui qui nous donnera la vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Papa et là était dans la place. Shalom. Ma femme, il faut le dire au revoir. Shalom, au revoir. Bon dimanche à tous. Mouah, on vous aime. Il faut leur faire bisous. Bye. Il faut me faire bisous. Bye. On va le dire au revoir. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Voici les petits mourou qui sont là. Lui, c'est Jean-Louis. Il vous salue. Jean-Louis, il faut saluer. Dis ciao. Allez, voilà, la famille est là au grand complet. Que le Seigneur vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. On se retrouvera. Bisous, bisous, bisous. Ta soeur Sonia te salue. Bisous, ma soeur. Voilà. Bisous à tous mes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. C'était papa et sa famille de la place.